Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir un petit set promotionnel qu'il est beau, qu'il est super. Il s'agit du Rocket Ride et je vous passerai la version française en mode fusée manège qui est juste dégueulasse. Donc on va garder le terme anglais qui est de bien meilleure qualité et bien plus qualitatif pour ce petit set de toute beauté. Set qui, comme vous pouvez le voir ici, est issu de la gamme Lego ID. Et juste après cette petite intro, je vous en dirai un petit peu plus. Tout d'abord on fait le tour de la boîte, ce qui va être très sympa. On voit ici une petite flèche en mode crayonnage qui va nous parler un petit peu des fonctionnalités de ce petit set. On voit une boîte qui est toute d'étoiles vêtues et ça c'est très sympa. On est bien évidemment sur la thématique spatiale, chère à Lego en ce moment, entre le Lunar Lander, Apollo, la fusée Saturn V il y a déjà quelques temps, la gamme City Mars Exploration qu'on a quasiment vu complètement sur la chaîne. Bref, en ce moment on est vraiment centré sur la thématique spatiale avec les 50 ans des premiers hommes sur la Lune. Tout ça se précise et c'est vrai que Lego passe la seconde et je dirais même sort les propulseurs pour toutes les gammes qui touchent au spatial. Voilà, donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on va ouvrir la boîte tranquillement, on va monter le set et on va en parler. Alors tout d'abord, ce qu'on constate quand même, c'est que pour une boîte promotionnelle de petite taille, elle est fermée avec des scotch. Ça, c'est plutôt en général réservé aux sets qualitatifs. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, petit coup de ciseaux, hop, sur les côtés pour pas trop abîmer la boîte. Hop. Alors on va regarder le contenu ensemble. Hein. Une fois n'est pas coutume. Hop. Et en évitant de vous tuer les oreilles. Alors une notice qui est un peu pliée, et bon ça c'est dommage, mais bon c'est pas grave. Donc petite notice, on va regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors oui, mais ça encore une fois je vous en parlerai un petit peu après. Meet the Fine Designer, donc on voit le designer de la boîte. Ça c'est sympa, tout un blabla qui doit expliquer comment ça s'est passé. Et ensuite on rentre dans la notice comme d'hab. Voilà, on va regarder les petits sachets de pièces. Petits sachets de pièces. Gros sachet de pièces et troisième gros sachet de pièces. Voilà, allez, je vais vous laisser en mode introduction et ensuite on se retrouve une fois que le set est monté. Alors quand je parle de mode intro, c'est de vous rappeler comment ce set est arrivé dans nos petites mimines. Il est issu de la plateforme Lego Ideas qui a organisé un concours. Donc le début c'était début janvier 2018 de mémoire. 4 étapes, proposer sa candidature, soumettre au vote du public, la review des experts de chez Lego et l'annonce du gagnant. Donc Lego qui organisait ce concours sur sa plateforme Lego ID, tout ça pour un petit peu mettre à l'épreuve notre créativité, et ils disent ici on vous invite à nous montrer vos moments Lego dans l'espace, utilisez votre imagination pour créer le modèle spatial ultime, mais faites-le en mode science-fiction ou réaliste comme vous voulez, restez juste dans une plaque de base de 16 par 16 et un gagnant chanceux aura l'occasion de voir sa candidature transformée en cadeau avec option d'achat chez Lego. Voilà, et on voit qu'il y a eu une chier de participants et ça c'est les mieux classés, hein. On voit que visiblement ils ont remporté un petit peu le soutien du public, et les runner-up, c'est les gens qui arrivent après le premier, hein. C'est les poursuivants, ceux qui sont pas très loin derrière. On voit de très belles choses comme ici un extraterrestre un peu en mode Futurama, un rover très sympa, une belle roquette ou l'espèce de planètes qui tournent les unes autour des autres, c'est très sympa. Du coup évidemment c'est le Rocket Ride qui est arrivé premier. Donc on va regarder le modèle du créateur, hein, qui n'est pas tout à fait celui qu'on va voir nous tout à l'heure une fois qu'il sera monté, parce qu'on voit effectivement là il y a bien la boîte aux lettres, on voit ici les 3 étoiles, mais on va voir que ici on a en plus un escalier qui est ajouté. On a également plus, il a été allongé puisque ici il y a 4 plots et nous on va voir qu'on va en avoir 6. Les couleurs ont été un peu changées, un petit peu l'avant également, il a été pimpé par les petits gars de chez Lego. Également la mécanique ici a été un petit peu améliorée. Franchement c'est plutôt sympatoche, mais on va voir que finalement on reste quand même pas mal dans l'esprit de ce qu'a fait le créateur. Lego n'a clairement pas beaucoup apporté de modifications à ce modèle qui a gagné le concours. Allez, je vous propose qu'on aille tout de suite regarder le set une fois monté. Eh bien, le voilà monté, notre petit set. Donc, comme d'habitude, petit rappel, il s'agit du Space Rocket Ride, le set 40-335 qui est disponible en option d'achat, je vais dire ça comme ça, depuis le 5 juin. Donc depuis le 5 juin, pour 85 € d'achat dépensés chez Lego sans restriction de gamme, eh bien vous pouvez avoir ce petit set exceptionnel, mignon, sympathique et surtout premier en son genre, puisque c'est le premier cadeau
avec achat que Lego propose sur la base d'un concours, d'une création finalement d'un fan. Et ça c'est très sympathique. Alors je vais commencer juste comme ça par le décaler pour que je puisse mettre à côté une photo. Et du coup vous pouvez voir que globalement, et ça c'est bien, Lego n'a pas trahi la proposition originale du fan designer. Et ça c'est intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai montré la photo sur le site de Lego ID, on pouvait déjà présager qu'il y avait quelques petites différences, comme un peu le fait qu'il a été rallongé, parce qu'il y avait 4 plots dans la version originale, là on en a 6. Les couleurs qui ont changé un peu, les couleurs qui ont changé un peu l'avant, un peu le design de la plateforme, puisque Lego, et ça c'est une bonne idée, l'a rallongé pour ajouter un escalier. Ça c'est plutôt cool, mais sinon dans l'ensemble on reste assez fidèle à la création originale. Voilà, donc on se remet au milieu et on regarde ça d'un petit peu plus près. Tout d'abord la figurine, alors qui pour le coup n'est pas exclusive. Voilà, je vous montre la petite figurine, le petit enfant qui décide d'aller faire un petit tour en Rocket. Le petit enfant, lui, son torse par exemple, on l'a déjà vu dans le pack des personnages City, le 60-134 si je dis pas de bêtises, et également, et je remonte, également dans le roller coaster de la mort, hein, le créateur expert, le 10-261. Donc là-dessus, hop, petit enfant, voilà, tu vas rester là. Donc du coup, pas de surprise au niveau de la figurine. Alors au niveau de l'ensemble, on a deux parties. Comme ça en plus je vais un peu le démonter pour vous montrer comment ça marche. Donc deux parties, tout d'abord la fusée. Voilà, donc la fusée qui est, bon, somme toute, assez rustique. Mais il y a des petites techniques de montage sympatoches, hein, puisque vous voyez, sur le côté, on a les petits renvois d'angle qui permettent de monter les plots. C'est assez racé, c'est assez design. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les proportions, ça fait effectivement jouer de manège. Et ça, c'est assez sympa. On garde un peu cet esprit. J'aime bien. C'est très coloré avec les petits plots rouges derrière pour faire les moteurs, les plots bleus et verts qui, on imagine, s'allument quand la roquette fonctionne. Ça c'est très sympa. Et en dessous, donc le petit montage. Donc il y a quand même de la pièce lisse. Donc c'est côté finition, c'est plutôt pas mal. C'est assez robuste en plus. Et je disais, on a la pièce cylindrique ici là qui va nous permettre d'enquiller la pinoche technique pour pouvoir faire fonctionner le système. Et d'un autre côté, on a la plateforme. Voilà, assez robuste elle également. Sur une brique de base comme ça, voilà, et dans laquelle le mécanisme est inclus pour pouvoir du coup avoir le mouvement. Donc ce qui se passe, et je vais vous le montrer tout à l'heure, et je vais l'ouvrir peut-être même, hop, voilà. Donc là moi j'ai le seul problème, c'est que des fois j'accroche un peu, vous voyez la cam là, la cam de gauche, quand elle remonte, des fois c'est juste, il y a un peu de jeu, et elle frotte, voilà, peut-être parce que j'étais pas bien monté, elle frotte là, le long, sur la brique jaune. C'est juste, hein, en termes d'ajustage, des fois ça veut pas, hein. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et on le voit bien parce que là ça force un peu. Donc du coup, est-ce que je peux vous montrer le montage? Je vais essayer. Donc on va démonter un peu, comme ça vous puissiez voir. Hop, et je dois pouvoir enlever ça. Ah bah Dimitri, Dimitri, j'ai tout pété chef, voilà. Hop, j'ai tout pété chef. Mais comme d'hab, maintenant vous êtes habitué, on a la bonne franquette. Hop, et je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà, comme ça. Donc il suffit d'enlever un petit peu le... Et j'ai fait tomber Timmy. Timmy, le petit enfant qui est venu faire du Rocket Ride et qui maintenant se retrouve exposé à des dangers mortels. Voilà, donc vous voyez le système. Donc petite cam et petite pièce triangulaire. Donc ça va pouvoir... Alors là, ça force plus du tout parce qu'en fait, c'est... Mais j'appuie pourtant, c'est bien... c'est que ça frotte un peu par l'intérieur. Voyez le système. Voilà, donc du coup, on va en plus faire le loisir de le faire en live, comme ça vous allez voir comment ça marche. Pour ceux qui sont pas très forts en mécanique, ça vous permettra d'illustrer le propos. Donc évidemment, à gauche, j'ai ma main qui tourne, je tourne l'axe comme ça, donc le mouvement purement cylindrique de ma main gauche. Donc en plus, attends, on va remettre Timmy, vas-y Timmy, et en plus on va le mettre debout Timmy. Timmy. Oh là, parce que Timmy il est pas bien. Pardon, j'ai dit un nom d'oiseau. Donc voilà, on tourne comme ça. Et derrière, l'idée c'est que, voilà, au niveau de mon axe de rotation qui rentre à gauche, j'ai une petite cam, vous voyez, qui est la petite pièce grise, qui est le long du mur jaune. Et la petite pièce grise, elle, puisqu'elle est décalée, elle va générer un mouvement excentrique. C'est-à-dire que je vais pouvoir, autour de la rotation de ma main gauche, rajouter un mouvement excentré par rapport à l'axe de rotation, c'est intéressant. Et du coup, vous voyez que la pièce en triangle
C'est très intéressant puisque du coup on a à droite une pinoche qui va lui servir un petit peu de support, et c'est juste le mouvement de ma main gauche qui va emmener tout le reste. Et à droite, ça laisse un petit peu de liberté pour que ça puisse avancer et reculer, parce que si c'était rigide, ça serait un peu compliqué. Et du coup, ça fait cette espèce de mouvement d'un coup, et là, Kimi, il risque de vomir. Moi, je peux aussi le faire en arrière. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris comment fonctionne le mouvement depuis que tout à l'heure je tourne. Voilà, mais je trouve que c'est très rustique, c'est pétri de simplicité. J'aime beaucoup cette phrase, je viens de l'inventer. Voilà. Et c'est très efficace. Donc, alors, le set, il comporte dans les faits 154 pièces, pas beaucoup. 154 pièces, une figurine. Il est évidemment badgé dans la gamme Lego ID, et ça c'est bien. Et ce que je veux dire, c'est que c'est intelligent, c'est malin. Ça, c'est assez cool comme démarche, parce que ce soit en plus un fan designer, que ce soit en plus une idée sympa. Bon, alors, il est quand même offert pour 85 € d'achat. On est d'accord que c'est pas donné. Bon, bien évidemment, l'idée de la vidéo ici, puisque je vous l'annonce, clairement, au moment où je tournais la vidéo entre hier et aujourd'hui, le 22, eh bien figurez-vous que le set est toujours disponible. Donc vous pouvez vous servir, pour ceux qui verront la vidéo le premier jour, aujourd'hui, logiquement, de la vidéo pour dire est-ce que j'achète 85 € de matos ou pas. Bah, je pense qu'en ce moment, entre le Lego City Espace, le Lunar Lander, au moment où la vidéo est tournée, il y a beaucoup de choses qui sont sorties au mois de juin. Eh bien, allez-y, prenez-le, parce que regardez, il est joli. Il fera une très belle petite décoration, franchement, posée sur un petit coin d'étagère, un petit coin de bureau. C'est mignon, le code couleur est vraiment très sympa. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai pas montré aussi la petite case ici où on met les piécettes. Alors, il y a les petites piécettes du doux. Il y en a un petit peu moins que dans le set original, mais il y a les petites pièces. Bon, je sais pas si je vais arriver à me faire la mise au point, mais les petites pièces avec les pépettes dessus, là, voilà, un petit peu les pièces à l'oncle Picsou. Voilà, hop, tac, je range les pépettes à l'oncle Picsou. Donc, tout ça pour dire que, bah, moi, franchement, si jamais vous avez 85 balles de Lego à acheter en ce moment, bah, allez-y. Si vous avez un peu de points VIP, je veux dire, allez-y, dépensez-les et prenez ce petit set Rocket Ride à 85 boules. Il est vraiment mignon tout plein, il est très sympa. Et en plus, moi, je trouve l'idée intéressante, c'est assez contributif, le fait que ce soit des fans, designers qui aient bossé là-dessus, il y a eu des choses qui ont été très bien, qui ont été proposées, et ce set-là, c'est vrai qu'il est rustique, il est simple, mais il est efficace, et c'est un peu ce qui se ressentait dans les reviews que j'ai pu lire en anglais avant de pouvoir faire la mienne. Voilà, j'en dis pas plus parce que la vidéo est déjà très longue en fait. Tout ça sur un petit set, j'ai encore causé comme jamais. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez acheté des boîtes Lego exprès pour l'avoir celui-ci, si cette vidéo vous a intéressé et si elle vous a aidé à vous décider ou pas, si vous deviez acheter, que vous dépensez 85 boules chez Lego pour l'avoir. En tout cas, moi je suis content de l'avoir, il va aller sur les étagères comme les autres, mais je le trouve sympa, il pourrait même aller directement sur le bureau tellement il est mignon et qu'il est compact, donc voilà. Et j'arrête de causer parce que je suis reparti sinon. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis on se retrouve dans les commentaires. Allez, salut!